Mon frère, ma soeur, je voudrais partager avec vous quelques notes que vous pouvez utiliser pour savoir sur quel pied danser en cette nouvelle année et dans cette nouvelle décennie. Enfants de Dieu que nous sommes, il faut d'abord déjà avoir un concept de ce que Dieu a préparé pour vous. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année. Le plan de Dieu était déjà en cours avant qu'une nouvelle année ne vienne. Mais il y a un élément nouveau dans le cliché. Une nouvelle décennie. Si vous êtes jeune, si vous avez des ambitions, si vous voyez loin, si vous êtes grand, je voudrais vous informer que Dieu vous prépare la grandeur. Dieu vous prépare de très grandes choses. Il a déjà fini sa part et le colis est là. Vous n'avez aucune idée de là où Dieu veut vous amener. Mais il vous prépare de grandes choses. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, le plan que j'ai pour vous, c'est un lendemain, un avenir meilleur. Vous devez vous calibrer, vous devez vous positionner pour que lorsque le moment vient, vous soyez au rendez-vous au bon moment. Pas de distraction. J'invite toute cette couche de la jeunesse africaine à se lever, à se battre, à se placer au bon endroit, à viser, à utiliser la tête, à être au courant de toute information possible, pouvant ajouter quelque chose à vos efforts pour faciliter le plan de Dieu dans votre vie, le mouvement de chacun de vos pas. Ne rien gaspiller, ne rien utiliser pour la forme, pour faire plaisir à quelqu'un ou quelque chose. Mais un objectif très visé. Vous devez vous en sortir. Vous devez y arriver. Si tu es jeune comme moi, si tu es un homme comme moi, si tu es un père, si tu es quelqu'un sur qui compte, quelqu'un quelque part, tu n'as pas droit à la distraction. Et les notes que je voudrais partager avec toi, bien-aimé, c'est que vous devez vous positionner de sorte que lorsque le moment vient, que vous ne soyez pas quelqu'un à qui on raconte l'histoire. Avec les bonnes manières, la société dans laquelle nous évoluons, c'est-à-dire les hommes autour desquels nous vivons, tout ce que nous émettons comme onde doit montrer que nous ne sommes pas là pour ce qui se passe là, mais nous sommes là pour juste prendre tout ce qui est possible dans cet environnement pour aller quelque part. Un autre élément que je voudrais partager avec toi comme une note sur laquelle vous devez danser est que ne soyez pas inquiet de votre vulnérabilité. N'ayez pas peur de votre vulnérabilité. Ce que je veux dire par là est que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, n'essayez pas de prétendre. Ne jouez pas ne tombez pas dans ce jeu où les gens prétendent être, prétendent avoir. Les gens se cachent derrière certains éléments juste pour que les 24 heures passent. Si tu n'es pas quelque chose, n'essaie pas de le montrer, de le prouver à quelqu'un. C'est du temps perdu. Ça accuse ta destinée. Bien-aimé, je parle à toi, enfant de Dieu. Et je t'invite à ne pas prétendre, pas de prétention. Pas de prétention. Que ce soit où que tu sois, sois vrai. Montre-toi, démontre-toi. Assure tes faiblesses. Connais-les et travaille sur elles. Mais ne passe pas ton temps à vouloir plaire aux gens, à vouloir prétendre, montrer quelque chose ou quelqu'un que tu n'es pas. Non, tu n'as pas droit à ça. Tu veux posséder la terre promise de ta vie, mets de côté tout ce qui est prétention. Un autre élément que je voudrais partager avec toi, toujours concernant cet élément, c'est que je sais notre génération, le monde d'aujourd'hui,
dit que, bon, il faut prouver aux gens que tu es en charge, hein, que tu es en charge, prouve aux gens que tu es en charge. Mais je peux te dire que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Dieu est en charge. Mais connaître tes faiblesses. Connaître tes faiblesses, c'est travailler sur elles, les protéger, ne pas les exposer. Hein? Ne pas les mettre là à qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire de prétentions, les remplacer par quelque chose que tu n'es pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. La Bible nous dit que Dieu va confondre. Dieu confond le monde avec les choses simples, les choses viles, les choses terre à terre. Donc, ce que d'autres personnes prennent pour se faire passer, pour montrer qu'ils ont ces choses-là, c'est ça. Dieu a déjà même un programme pour confondre. Et maintenant, ceux qui sont réels, même grands, ils sont gros, ils sont les moyens, tout ça là. Dieu veut confondre ça avec ce que tout le monde essaie de cacher. Alors pourquoi ce que Dieu veut utiliser pour confondre ce qui existe, ce que les gens ont, les gens sont, tu veux encore toi-même cacher ça? Non, Dieu ne veut pas cacher ça. Dieu veut utiliser ça pour t'amener là où tu vas. Parce que nous ne savons pas là où nous allons. Je parle de ta destinée, mon frère, ma soeur, ma maman. Hein? Dieu t'a appelé pour quelque chose, pour ta vie. Donc, en cette décennie, pas de, comme les Ivoiriens disent, pas de s'amusement. God, from beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself.